Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'État de santé, dans un décor assez inattendu finalement. On est dans une salle de spectacle, le Grand Point Virgule à Paris. C'est une salle qui accueille notamment des solos, des one-man shows de rire, des stand-up. Parce qu'on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler du rire. Le rire, ça peut être, si je puis dire, un drôle de médicament. Est-ce que ça peut aller jusqu'à guérir? Est-ce qu'on peut sortir de certaines maladies par la thérapie du rire? C'est la question qu'on va poser. Et évidemment, on a très envie d'avoir la réponse au docteur Rubinstein. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Et d'abord, bien sûr, votre portrait. Henri Rubinstein est médecin, spécialiste de l'exploration du système nerveux et ancien attaché des services de neurologie de la Pitié-Salpêtrière et de l'hôpital Saint-Joseph. Neurophysiologiste, il a travaillé sur les mécanismes du rire, son histoire et sa fonction sociale. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont Psychosomatique du rire, La médecine du bonheur et plus récemment, La vérité sur la maladie d'Alzheimer. Alors, docteur Rubinstein, vous êtes le père de la rigologie. C'est un mot, hein, il existe. Absolument. Il a été même déposé, c'est une marque déposée. C'est une marque déposée. Et la rigologie, c'est quoi? C'est la thérapie par le rire que vous avez... La rigologie, c'est tout ce qui tourne autour du rire. C'est à la fois comprendre ce qui se passe, l'utiliser et développer les techniques, former les gens qui vont appliquer les techniques. Donc c'est un domaine très vaste en réalité. On va d'ailleurs entrer dans le détail. Grâce à vous, grâce au reportage. Mais d'abord, est-ce que plus on rit, plus on est en bonne santé? Je crois que ça aide à rester en bonne santé. À rester, oui. À rester en bonne santé, parce que c'est une façon de gérer son corps. C'est une façon de combattre le stress. Et le stress, c'est à la fois facteur de maladie et c'est quelque chose qui use l'organisme. Et on peut expliquer en quoi le rire est avant tout une technique anti-stress. Donc de la prévention. De la prévention. Hein? La faculté, parlons-en, elle prend au sérieux tout ce qui tourne autour de ces thérapies par le rire. Alors la faculté prend ça très au sérieux pour les enfants. Ouais. Il y a plusieurs associations, les clowns à l'hôpital, le rire médecin, qui vont dans les hôpitaux faire rire les enfants. Parce que c'est une façon à la fois de dédramatiser leur maladie, mais c'est aussi une façon de les prendre en charge. C'est une façon de former une barrière de protection contre la maladie. C'est aussi une façon, on en parlera peut-être, de diminuer les médicaments, diminuer les antalgiques. Quand le rire médecin passe dans un hôpital d'enfants, la consommation d'antalgiques diminue de 30%. Donc c'est pas seulement distraire de la souffrance qui est immédiat et qui permet de quelques instants oublier pourquoi on est là. C'est au-delà, c'est que ça a des effets sur la physiologie. Moi j'ai dit que c'est mettre au travail le médecin qui est en nous. C'est de développer des barrières naturelles alors. Développer des barrières naturelles et on a un médecin intérieur qui fait que le corps est en équilibre et que la santé c'est le silence des organes. Quand le corps est déséquilibré, il faut le rééquilibrer. Le rire c'est une des nombreuses façons, mais c'est une façon agréable, évidemment, de rééquilibrer le corps. Alors, on va tout de suite voir ce qui se passe, justement, dans le cerveau, quand on rit. Regardez. Tout commence par un stimulus, un signal qui passe par les yeux, les oreilles ou la peau et est transmis dans une zone précise du cerveau située dans les zones frontales, siège de la personnalité, le cortex cérébral. Il analyse les informations reçues et commande ou non au système limbique, le cerveau des émotions, de rire plus ou moins en choisissant parmi toute une gamme. Rire gêné, discret, rire tonitruant, voire même crise de fou rire. Ça c'est pour la partie visible, car dans le cerveau, le système limbique a aussi déclenché un véritable feu d'artifice. Il communique avec les glandes endocrines et les glandes surrénales qui libèrent alors des substances chimiques naturelles, les hormones et les neuromédiateurs. Elles se diffusent dans l'organisme et nous font un bien fou. Par exemple, les endorphines qui atténuent la douleur, réduisent l'anxiété et provoquent l'euphorie ou encore l'adrénaline, à la fois hormone du stress et de l'intelligence, dont l'évacuation favorise la détente. Rire, c'est donc offrir à notre corps un véritable cocktail de bonheur, à consommer sans modération. Alors vous, encore une fois, docteur Rubinstein, vous êtes un pionnier du rire, j'allais dire à l'hôpital, du rire comme thérapie. Je vous repose la question, vos pairs, vos collègues, les grands professeurs de médecine, pour eux, le rire, pouf, c'est pas sérieux.
Non, c'est pas très sérieux. Ah oui, vous voyez. Les grands mandarins de l'hôpital ne peuvent pas trouver que c'est une discipline extrêmement Moi, d'avenir. personnellement, je n'ai jamais réussi à imposer le rire pour les adultes en milieu hospitalier. Ah oui, pas faute d'avoir essayé, j'imagine, quand même. J'ai un peu quelques essayé, tentatives, mais j'ai assez vite renoncé. Vu les résistances. Ouais. Ouais. Donc, cela dit, au sens propre, c'est pas pris au sérieux. Hein. Pourtant, c'est très sérieux. Oui. En réalité, c'est très sérieux. Mais vous savez, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prises au sérieux en médecine et qui un jour vont être prises au sérieux. Et qui un jour le sont. On a vu ça effectivement dans des tas de disciplines. En tout cas, vous êtes un apôtre de cela en France. Vous avez écrit des ouvrages de référence. Et aujourd'hui, effectivement, il y a de façon assez courante, entre guillemets, des ateliers du rire. Je vous propose qu'on regarde tout de suite ce reportage et on se retrouve juste après. Au début, rire est naturel. Mais en vieillissant, un peu d'aide ne fait pas de mal. Une blague entraîne quelques secondes de rire. Alors imaginez combien de blagues sont nécessaires pour rire les 15 minutes quotidiennes préconisées par certains médecins. Alors, comment se faciliter la vie? Eh bien tout simplement en apprenant à rire de manière artificielle. Entrez, entrez. D'après les spécialistes, le corps ne fait pas la différence entre un rire naturel et un rire forcé. Mettez-vous à l'aise, déshabillez-vous. Déshabillez-vous. Vous allez rire et vous allez transpirer, les amis. Vous avez 1 heure pour vous faire plaisir. Profitez-en, d'accord? Faites-vous du bien, ok? En France, il existe plusieurs centaines de clubs de rire, comme celui de Mylène à Paris. Alors, on va lancer des cris qui vont vraiment partir du bas du ventre. On va faire ho, 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 ho. Génial. On va rajouter un geste. On va faire ho, ho, ha, ha, ha. Et après, on peut taper des pieds. L'objectif est simple, apprendre à rire avec une série d'exercices. Le samouraï pour alléger les soucis. La montagne russe, pour plus de légèreté. Le selfie géant, toujours efficace. Ou encore, On va se parler bébé, hein? un petit retour en enfance. Des exercices qui assurent aux participants les 15 minutes quotidiennes de rire recommandées par les médecins. Il faut retrouver cet instinct de rire. Et pour ça, eh ben, il y a un travail, ça se travaille, comme tout. On fait sa gymnastique de rire comme on peut faire sa gymnastique, son jogging, pour se maintenir en forme. Mylène propose des séances d'1 heure par semaine, censées apporter aux participants bien-être et santé. Avant de clore la séance, pour ceux qui veulent, pour quelques mots de partage, comment vous vous sentez maintenant? Cassé. Cassé. Je n'ai plus rien à la tête. Merci, merci Monique. Merci. Merci beaucoup. Ces techniques ne tombent pas du ciel. Elles ont été mises au point par un médecin indien, le docteur Madan Kataria, il y a de cela une vingtaine d'années. C'est lui qui a découvert les vertus du rire volontaire sur la santé. On a réfléchi à la manière de rire sans rien de drôle, de façon totalement artificielle. Pour cela, il a établi une base d'exercices qu'il a déployée dans le monde entier en s'appuyant sur des coachs formés à sa méthode. En France, ils étaient peu nombreux dans les années 2000. Mais aujourd'hui, ils sont des centaines à se former chaque année. Comme par exemple ici, en région nantaise, où Sébastien Gendry encadre un groupe d'animateurs. L'objectif n'est pas de rire. On se sert du rire comme outil. On ne peut pas ouvrir sa boîte d'émotions de façon sélective. Ce Français qui vit aux États-Unis est consultant du rire depuis plus de 10 ans. En France, il organise chaque année un stage de formation. On va commencer par des exercices de rire intentionnel. Pensez à un moment de votre vie où vous étiez heureux, en paix, entouré de gens qui vous aimaient et que vous aimiez, et où vous avez ri.
Il ne s'agit pas d'apprendre à rire, mais de se souvenir du fait que l'on peut rire. Et donc, dans ce genre de démarche, dans ce genre d'activité, quelles que soient les écoles, il y a un grand brassage, c'est une grande soupe, tout le monde plus ou moins utilise les mêmes techniques. C'est l'altruisme égoïste, c'est me permettre de donner moi-même ce que j'aimerais moi-même recevoir. 20 ans après sa découverte, le docteur Kataria a donc fait progresser sa méthode. Aujourd'hui, rire s'apprend dans des milliers d'endroits dans le monde pour, semble-t-il, le plus grand bien de ceux qui s'y adonnent. Alors docteur, dans ce reportage de Sébastien Avila, il y a d'abord quelque chose qui m'a frappé, c'est que c'est physique, le rire. Vous savez, une des patientes, entre guillemets, dit à la fin, je suis cassée. Déjà, c'est du sport de rire? Le rire, j'ai écrit que c'est un jogging stationnaire. Un jogging stationnaire. Un jogging stationnaire, c'est-à-dire que ça fait bien travailler. pour ceux qui n'aiment pas le sport comme moi, c'est voilà, parfait. pour Ouais. moi qui l'aime pas beaucoup, c'est très bien aussi. Et puis en plus, aller courir dans les embouteillages ou dans la pollution, c'est pas forcément bien. Ça met au travail les muscles. Ça fait travailler les muscles. Le rire, c'est une onde musculaire. C'est une onde musculaire. Entre autres. C'est une façon de bouger, c'est une façon de faire travailler ses muscles en les détendant, ce qui est très important. Parce que le travail musculaire du rire s'accompagne d'une détente. Quand on rit 1 minute, on a ensuite 15 à 20 minutes de relaxation musculaire. Quand on rit 1 minute, on a une relaxation musculaire de 15 à 20 minutes. Donc c'est assez rentable. C'est tout à fait rentable. C'est rentable. Alors, ce qu'on a vu dans le reportage de Sébastien, est-ce que vous dites tout le monde devrait passer par ces ateliers du rire? De toute façon, c'est que du bonheur, c'est que du bonus. On prévient le stress, on se décharge de son stress. Est-ce que vous prescririez à tous ceux qui nous regardent, allez-y? Oui, on peut y aller. Bon, c'est quand même réservé, c'est pas évident. Moi, je crois que c'est avant tout, bon, ça peut être thérapeutique. Je pense pas qu'on puisse guérir par le rire, encore que Norman Cousins raconte dans son livre. Qui est Norman Cousins, c'était un journaliste américain qui avait une spondylarthrite ankylosante. Une quoi? Une spondylarthrite ankylosante. C'est une maladie rhumatologique très douloureuse. Il était à l'hôpital, il allait de plus en plus mal, on le soignait par la cortisone. À forte dose, ça se faisait à l'époque. Et il a dit, moi, je peux pas continuer comme ça. Il a demandé l'autorisation à son médecin. Son médecin lui a donné l'autorisation. Il est allé dans un hôtel de luxe. Il a pris une suite et il a fait venir des comiques. Il a passé des vidéos comiques, tout ça pendant 3 semaines. Au bout de 3 semaines, il était guéri. Non. Si. Il a écrit un livre, Anatomie d'une maladie, où il raconte ça. C'est ça qui a donné, je vous dis, on est en 70, c'est ça qui a donné le coup de fouet et la pulsion. En fait, ça, on peut l'expliquer. Puisque rire, la spondylarthrite ankylosante, c'est une maladie inflammatoire, c'est une maladie douloureuse. Et rire, ça fabrique des anti-inflammatoires et ça fabrique des substances dans le cerveau contre la douleur. Ce qu'on appelle les endorphines, c'est les morphines naturelles. Inutile de prendre de la morphine ou de l'aspirine, on peut les fabriquer soi-même. C'est en ce sens que je vous ai dit tout à l'heure qu'on met au travail le médecin qui est en soi. Mais c'est assez extraordinaire. En attendant, il y a un hôpital à Nancy qui, comme d'autres, ont ouvert des services dans lesquels il existe, c'est très sérieux, des ateliers du rire pour notamment aider, sortir de la maladie des personnes dépressives. Et je vous propose d'y aller tout de suite avec le reportage de Sébastien Avila. Ok. On se regarde, on sourit et on ne marche pas. Pour beaucoup d'entre nous, c'est facile. Mais pour Patrice, rire est une épreuve. À 65 ans, il souffre d'une dépression. Depuis 15 ans, il essaye de s'en sortir, mais se libérer de sa maladie n'a rien d'évident. C'est très difficile parce qu'on vous dit qu'il faut vous botter les fesses et en fait, vous verrez beau vous botter les fesses, ça ne change rien, quoi. Il faut une aide absolument extérieure. Enfin, il faut une aide hospitalière. Hein. Il n'y a pas de miracle. Hein. Il n'y a pas de miracle. Hein. Et cette aide, Patrice la trouve ici, au centre psychothérapique de Nancy. Cet établissement traite les cas de dépression grave.
Depuis 2 ans et demi, rire fait partie des thérapies proposées dans le cadre de séances animées par une professionnelle de santé. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Marianne. Bienvenue pour la séance de rigologie. Alors, Jacques va nous faire passer une énergie positive qui s'appelle Waza et qu'on va se faire passer chacun notre tour. C'est parti. Waza! Waza. Waza! Waza! Voilà. Coucou. Hop. Prochaine, la variante suivante, c'est le re. Waza! On le dit ce qui est rayé. Re. Waza! Re. Waza! Alors soit vous attendez qu'il vous tape dessus, re. Waza! Ça vous arrêtez. Waza. Waza! Re. Ouais. Waza! Re. Waza! 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 Ça va mal finir. La rigologie et certains exercices ont pour but de ramener le patient dans l'instant présent et ainsi de se couper de ses ruminations et de son syndrome anxieux. En un mot, comment vous vous sentez là tout de suite? Bien. Détendu. Bien. Zen. Léger. Bien aussi, ouais. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et À la prochaine. et à la semaine prochaine. Ok, merci beaucoup. D'après Marielle, le rire est une véritable arme contre la dépression. Elle estime que pour certains patients, le rire agit comme un médicament, un sentiment qu'elle partage avec ce psychiatre. Alors il y a 2 grands groupes de bénéfices. Il y a des bénéfices, j'allais dire, physiologiques. On sait maintenant qu'il y a des études qui ont montré qu'on avait une amélioration, par exemple, de fonctions physiologiques comme la tension artérielle, la fréquence cardiaque. Et puis des bénéfices psychologiques avec une amélioration, effectivement, de l'humeur. Très vraisemblablement, ça nous permet aussi, peut-être pas d'arrêter, mais de réduire certains anxiolytiques, peut-être de réduire des doses aussi d'antidépresseurs. Mais souvent, on associe les deux. Du coup, quand Patrice ou d'autres patients viennent le voir, le médecin n'hésite pas à lui présenter le rire comme un moyen efficace pour le soigner. Allez-y, installez-vous. Merci. Bien. Alors, ce qui est important, c'est faire des exercices de rire thérapeutique qu'on vous a appris, quelques minutes chaque jour, si possible tous les jours, voire plusieurs fois par semaine, pour entretenir le bénéfice. D'accord ? D'accord. Et au même titre qu'un antidépresseur classique, les séances sont prescrites sur son ordonnance. Voilà, M. Schaffer. Je vous dis au revoir. Au revoir, docteur. À bientôt. À Au revoir. bientôt. Au revoir. Ici, à Nancy, rire est un soin qui est pris au sérieux. Docteur Rubinstein, dans ce reportage de Sébastien Villa, on voit bien ce patient dépressif qui est en attente. Enfin, ça a créé un besoin, les ateliers du rire qu'il avait eus. Il va rechercher cet apaisement. Là, on peut même parler plus que de l'apaisement. Il cherche à guérir à travers ça. Alors, si vous voulez, le rire, ça marche. Ça se passe dans la chimie ça se passe aussi dans la chimie du cerveau et ça fait fabriquer des neuromédiateurs. Il est couramment admis que dans les dépressions, ce qui est le cas de ce patient qu'on a vu, il y a un manque de sérotonine. Donc il est évident que son état dépressif, sur le plan purement chimique, a été amélioré par ces séances de rire. Il a arrêté ces séances de rire, son état dépressif a rechuté. Donc Il est très démonstratif, ce monsieur. Oui, le corollaire, le lien est évident. Pour moi, le lien est évident, oui. J'ai une question qui me traverse l'esprit. C'est addictif, le rire? Je veux dire, dans les... Monsieur, il vient chercher son rire. C'est une question idiote. C'est une bonne question. Alors, vous savez, on parle à propos du jogging. Oui, le jogging est addictif. Ouais. Pourquoi il est addictif, le jogging? Parce qu'il fait fabriquer des endorphines, des neuromédiateurs, de la morphine, en gros. On se shoot au jogging. Alors, est-ce qu'on se shoot au rire? On peut se poser la question. En tout cas, c'est naturel.
Est-ce qu'il faudrait enseigner, on a vu là, on voit dans cette émission que donc le rire a pénétré dans les hôpitaux, il y a des ateliers qui sont animés par des médecins. Est-ce que ça devrait faire partie des études de médecine? Le rire est un médicament ou un outil de prévention, comme peut l'être le yoga, la méditation, etc. On devrait apprendre les techniques de rire. Je ne dis pas que les gens vont venir rire chez le médecin, parce que chez le médecin, on ne rit pas tellement en réalité. Mais c'est dommage. Mais le médecin, son premier travail, c'est de dédramatiser la situation. C'est-à-dire que le médecin qui rend anxieux, et Dieu sait s'il y en a beaucoup, il devrait au moins apprendre à ne pas rendre anxieux son patient. À dédramatiser, y compris une annonce dramatique? Absolument. Ça, vous pensez que ça devrait être vraiment la mission élémentaire du médecin? Ça devrait faire partie de la psychologie médicale, certainement. Oui. Mais il y a beaucoup de travail, hein? Il y a beaucoup de travail. Alors, vous savez que dans cette émission, c'est la tradition. L'invité pose une question à un député qui représente la nation. Et vous, vous avez voulu poser cette question à Audrey Dufeu-Schubert, qui est une nouvelle élue de La République En Marche. Le rire thérapeutique pourra-t-il un jour être remboursé comme la kiné ou l'orthophonie? Voilà sa réponse. Les plans de formation soignants ont bien évolué depuis 10 ans. On observe maintenant tout un panel autour de l'hypnothérapie, la sophrologie, le toucher-massage, l'humour dans les soins. Il y a des formations qui existent sur cela. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose là qui se joue. Et c'est justement à nous, politiques, de se saisir là de ce qui est en train de se passer en santé pour adapter la loi de financement de sécurité sociale dans la mesure du possible. Mais en tout cas, se saisir de cela parce que ça peut être un levier d'économie de la santé. Parce que plus de prévention, c'est investir justement sur le futur en essayant de faire des économies de santé, puisque le patient, au travers des politiques de prévention, quand il va être acteur de son parcours de soins, de son parcours de santé, lorsqu'il va vraiment adhérer au programme de soins qui s'offre à lui, bien forcément une meilleure observance, c'est derrière une meilleure adhésion et donc plus d'économie de la santé. Donc il y a une vraie alliance à trouver à ce niveau-là. Bon, docteur Schubert, c'est un peu ce que vous disiez par rapport à la prise au sérieux par le corps médical de cette discipline. Un jour, ça le sera peut-être, mais bon, il y a encore un peu de chemin à faire. Il y a quelque chose de très important sur l'apport du rire dans notre bien-être collectif, c'est que ça crée du lien aussi entre les individus. On partage des moments, et ça, c'est important. C'est capital. Le rire, c'est un moyen. On rit avec les gens. Le rire précède le langage. On peut rire ensemble sans parler la même langue. Il y a une espèce d'universalité du rire qui parfois dépend de certaines formes culturelles, mais qui est bien réelle, qui fait que réussir à créer du lien et à former un groupe évidemment positif, parce que le rire c'est plaisant, ça a des valeurs positives. Réussir à faire ça grâce au rire et par le rire, c'est extrêmement bénéfique. Et le rire précède le langage. Le rire précède le langage. Les nouveau-nés rient. Bien évidemment, ils communiquent par le rire avant de parler, et puis ensuite ils vont apprendre à parler, ils riront de moins en moins d'ailleurs. Oui. Docteur, à ce stade de l'émission, elle s'achève, quelle est votre prescription? Riez 5 minutes par jour, minimum. Mais on s'entraîne tout seul on achète des livres de blagues, on va dans des salles comme le Point Virgule. Je n'ai pas de conseil particulier. Je crois que c'est parfaitement au goût des gens. Je pense qu'il faut... Rire, c'est un plaisir, et il faut rire de ce qui fait plaisir. Mais on badine, moi en tout cas, mais pas vous. C'est très sérieux. 5 minutes de rire par jour améliore la santé. Est une formidable technique anti-stress, certainement. Déjà. Merci beaucoup, Dr Rubinstein, de nous avoir accompagnés. Merci de nous avoir suivis dans ce numéro d'État de santé, et à très bientôt. Au revoir.